L'intelligence artificielle n'est ni un rêve, ni un cauchemar. Les applications basées sur ces modèles intègrent progressivement le flux de travail des créateurs et créatrices ou sont incorporés aux outils qu'ils utilisent ordinairement. Il faut se dissocier de l'image providentielle de l'intelligence artificielle comme une création venant sauver ou détruire le monde. Si l'intelligence artificielle s'inscrit dans l'histoire du cinéma plutôt qu'elle ne l'écrit, représente-t-elle une révolution pour cet art, c'est-à-dire une discontinuité technologique, esthétique et sociale, ou fait-elle partie, avec d'autres technologies numériques, d'une transition vers d'autres manières de faire qui sont en continuité avec celles du passé? Selon André Gaudreault et Philippe Marillon, deux historiens du cinéma, ainsi que Chris Hales, un cinéaste expérimental, les multiples changements qu'a connus le cinéma situent l'IA dans une série de transitions. En effet, le cinéma a connu beaucoup d'innovations depuis la fin du 19e siècle, qu'on pense aux caméras, au format de pellicule, à l'éclairage, aux trépieds, rails et autres systèmes de stabilisation et de mouvement de la caméra, au son synchrone, à la colorisation, aux tables de montage, puis finalement à la vidéo analogique et numérique. Ces nouvelles petites caméras, elles sont numériques, fantastiques. Elles permettent des effets stroboscopiques, des effets narcissiques et même hyper réalistiques. You gonna use one of your Jedi mind tricks on me? They only work on the weak mind. I can feel it. My mind is going. There is no question about it. On peut jouer le jeu comme les philosophes et les critiques, les André Bazin de ce monde, et se demander « Qu'est-ce que le cinéma ?» Voilà, c'est en ça qu'il était davantage qu'un critique. Son rôle n'était pas de dire c'est bon ou c'est mauvais, il voulait savoir de quoi c'était fait, comment c'était fait. En pratique cependant, à chaque nouvelle technologie, le cinéma se trouve changé techniquement et socialement, et en même temps quelque chose demeure. Il faut faire comme Bazin et Truffaut en ne s'arrêtant pas à une critique affirmant si un film est bon ou mauvais, mais réduire le cinéma à une essence ne rend pas compte de la pratique de ceux et celles qui le font. Il peut être important de se demander si l'IA est une révolution ou une transition dans le cinéma pour essayer de complexifier les positions binaires et simplistes entre « ça va tout détruire » et « ça va tout régler ». En même temps, il est aussi important de faire comme Jonathan Roberge et Michael Castells, ou Claudio Celis Bueno, Pedzé Chao et Ada Ponovic, et se demander non pas qu'est-ce que le cinéma ou qu'est-ce que l'IA, mais qu'est-ce qui agit dans le cinéma et dans l'IA. À qui et à quoi est-ce qu'on peut attribuer une agentivité? Comment la créativité est-elle distribuée parmi les acteurs humains qui développent et utilisent l'IA et les technologies? Pour répondre à ce type de questions, on se bute au problème que l'IA est souvent opaque. Lev Manovich affirme qu'il faut qu'on exige que l'IA soit non seulement efficace et productive, mais aussi interprétable pour les usagers. Cela exige qu'il y ait d'un côté une bonne distribution d'expertise, une certaine littératie, mais qu'il y ait d'un autre côté une bonne transparence. If you were really great and powerful, you'd keep your promises. Do you presume to criticize the great Oz? You ungrateful creatures! Think yourselves lucky that I'm giving you audience tomorrow instead of 20 years from now. Oh, the great Oz has spoken. Selon la Society of Motion Picture and Television Engineers, la transparence de la part des développeurs de l'IA est la base sur laquelle la confiance des utilisateurs, des régulateurs, des gestionnaires et du public peut être construite parce qu'elle montre que l'IA n'est pas magique. L'ouverture ouvrira le débat public sur d'autres narratifs que le rêve et l'horreur, en montrant le travail humain, le travail de données, le travail d'algorithmes pour fabriquer ces applications, en plus de rendre le travail plus collectif pour les multiples organisations touchées par ces technologies. Les images de l'IA ressemblent à ce qu'elles représentent, parfois de manière merveilleuse et parfois étrange,
mais au fond, elles ne font qu'encoder et décoder les informations qu'on y entre en tant que données et que les algorithmes transforment. Dans un langage sémiologique, Wetherby et Justy affirment donc que l'IA ne génère pas des icônes, mais des index, c'est-à-dire des traces du travail des humains, des données et des algorithmes que ces applications mettent en relation et matérialisent dans de nouvelles images. Comme avec n'importe quel travail, il est important de se demander qui est-ce qui profite de cette activité exercée à travers les technologies d'intelligence artificielle et de quelle manière. Dans la critique de la culture du numérique, on s'en remet parfois à de grands systèmes économiques et politiques s'étendant sur tout le globe et jusque dans le corps des travailleurs. Ce que Dan Schiller et Philip Stab et d'autres nomment le capitalisme numérique, ou ce que Jonathan Martineau et Jonathan Durand-Folco nomment le capitalisme algorithmique, ou ce que Shoshana Zuboff nomme le capitalisme de surveillance, malgré leurs différences, englobe systématiquement une logique de valorisation, d'accumulation et d'extraction des données comme ressources pour les marchandiser, une modalité des relations sociales intégrées dans des technologies qui sont autant de formes de pouvoir qui reproduisent ou accentuent des systèmes préexistants en les automatisant et en produisent de nouvelles formes en déléguant des décisions dans des machines. La découvrabilité des contenus culturels à travers des plateformes, par exemple, est contrôlée par la valorisation des données issues de nos usages pour prédire nos actions futures, modélisées et modulées à travers les recommandations algorithmiques personnalisant l'interface de ces applications. Plus on utilise la plateforme, plus elle utilise nos données pour capter notre attention. Not if we jam it. Aha! You're right. Down scope. Down scope. Comme d'autres technologies numériques, l'IA capitalise sur le travail passé. Une caméra, c'est ontologiquement égalitaire, écrivait Stanley Cavell. Elle capte un riche et un pauvre de la même manière et elle enregistre un saut à la pour la première fois ou la millième fois de la même manière. L'image sera toujours aussi bonne ou mauvaise. Technologiquement, la caméra est toujours la même devant ces objets. L'IA est inégalitaire. Plus un jeu de données cumule les images d'un objet, plus elle en fera une meilleure image. Pas une image de Saola avec 5 pattes, comme celle générée récemment par Runway. En ce sens, elle ne fonctionne pas différemment que d'autres médias numériques. Lev Manovich écrivait déjà à propos d'After Effects et d'autres logiciels d'image de synthèse qu'il crée un monde partiel et inégal, où certains sujets sont privilégiés, notamment les figures humaines, surtout si elles sont masculines et blanches. Ces outils sont construits sur la base d'une accumulation progressive d'objets standardisés que l'on sécurise dans des banques de données. Le développement de banques de données toujours plus riches et d'algorithmes plus complexes du côté technologique reflète du côté économique et politique une idéologie du développement exponentiel des compagnies de technologie et du capital privé et public qui est investi, ce que Sébastien Fotenhauer et ses co-auteurs appellent en anglais une politique de la scalability. You have been on the ground floor of some of the biggest tech platform shifts in history. The beginnings of the internet, mobile. Do you think AI is going to be even bigger? I think so. It builds on the internet, mobile, cloud, data. All of these things come together to make AI work. And so that causes it to be the crescendo, the addition to all of it. You coined this term, blitzscaling. Blitzscaling, in its precise definition, is prioritizing speed over efficiency in an environment of uncertainty. How do you go as fast as possible in order to be the first to scale? Does AI blitzscale? Well, it certainly seems like it today, doesn't it? And I think the speed at which we will integrate it into our lives will be faster than we integrated the iPhone into our lives. There's going to be a co-pilot for every profession. And if you think about that, that's huge. Si l'IA est développée à partir d'une éthique solutionniste par les grandes compagnies de technologie, c'est-à-dire comme le notent Oliver Nashtway et Timo Seidel, une croyance que les technologies numériques vont régler des problèmes sociaux qui légitimisent, motivent et orientent les actions des développeurs de ces technologies, il faut aussi voir les problèmes sociaux créés par le développement rapide des technologies numériques et de leurs usages. I know, sir, that you look through things through a different lens. We don't expect you to understand who we are, but we ask you to hear us, and beyond that, to listen to us when we tell you we will not
be having our jobs taken away and giving to robots. We will not have you take away our right to work and earn a decent living. And lastly, and most importantly, we will not allow you to take away our dignity. Godreau et Marion notent, par exemple, une crise de la profession des métiers du cinéma liée à la démocratisation des outils numériques, c'est-à-dire que l'accessibilité des technologies numériques telles que les applications d'IA génératives démultiplieront potentiellement l'expressivité et la créativité des amateurs, ainsi que la visibilité de leur création en ligne. Les auteurs relèvent aussi une crise de l'autorialité, alors que la personne créatrice est désubjectivisée dans le flux de travail collectif sans identité propre, voire dans une masse anonyme. Déjà présent avec d'autres technologies numériques, cette crise pourrait être accentuée par la composition des œuvres créées avec l'IA à partir de nombreuses sources qui sont presque toujours inidentifiables. Finalement, la représentation est aussi en crise à l'ère de l'IA, alors que le tournage, la captation et l'enregistrement sont remplacés par la génération, le formatage de commandes, ou le prompt engineering comme on dit en anglais, et l'entraînement de modèles algorithmiques. That's pretty. What is that? Trying to write a piece of music that's about what it feels like to be on the beach with you right now. I think you captured it. Est-ce que l'IA est une révolution du cinéma ou une transition continue vers d'autres manières de faire des images en mouvement? Il y a certainement une transformation numérique à laquelle l'IA contribue. Certaines organisations et certains champs du cinéma vivent ces changements comme une crise les dépossédant de leurs moyens de création, alors que d'autres accumulent les succès grâce à ces technologies. D'autres encore s'en tireront sans l'IA comme ils font sans le numérique ou avec un usage continu des outils numériques et analogiques. L'important est de comprendre où vous vous trouvez, quels outils vous utilisez et de quelle manière, dans quel genre de pratique et quel collectif ou industrie supporte votre travail et qui bénéficie de celui-ci. Car le travail a une valeur substantielle et symbolique, non seulement pour le créateur et la créatrice d'une œuvre, mais pour une variété de personnes liées relationnellement et matériellement, entre autres par les technologies qu'il et elle développe et utilise.